Quelle joie nous anime de prier avec vous ce matin. Frères et sœurs au bout des ondes, recevez nos salutations dans le précieux nom de Christ Jésus. Bien-aimés au bout des ondes, comme vous le savez, dès ce lundi 2 janvier, nous commencerons notre première semaine de jeûne et de prière. Ainsi, en guise d'introduction, faisons une esquisse sur le jeûne et la prière. Le jeûne, selon le réformateur Jean Calvin, est un moyen pour affaiblir la chair, un moyen pour nous préparer mieux pour prier et méditer, une période de témoignage de notre humilité devant Dieu. Témoignage lorsque nous avons confessé notre culpabilité devant Dieu. D'après le réformateur John Wesley, le jeûne est une aide à la prière, particulièrement quand nous mettons de côté notre temps pour la prière personnelle. Le jeûne n'est qu'une façon ordonnée par Dieu où nous attendons la grâce non méritée de Dieu, une période où nous levons nos mains et nos pensées par la foi et par la prière vers Dieu. Une période où nous fortifions les genoux chancelants. Bien-aimés dans la foi, c'est une période où il faut s'asseoir devant le trône de la grâce, persévérer dans notre requête et la miséricorde descendra. Le but du jeûne et de la prière est de se soumettre à Dieu, de mettre un focus spécial sur nos vies spirituelles, de montrer à Dieu que nous sommes humbles de cœur et sérieux dans notre désir de croître et de le servir. Ce n'est pas l'abandon de quelque chose de bon, pour un temps, que ce soit la nourriture, le sexe, la télévision ou la radio, nos habitudes journalières, etc. Nous mettons de côté un des dons que Dieu nous a donnés pour fixer nos regards avec plus d'empressement, plus d'attention sur lui et sa volonté pour nos vies. En d'autres termes, c'est une période de privation de nourriture ou d'autres biens matériels, une période d'abandon entre les mains de Dieu avec nos requêtes. C'est une privation volontaire. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 4, les versets 1 et 2 que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Luc 4, 1 et 2. Le désert signifie un lieu calme, un coin isolé, être abandonné des autres, privé de l'aide et de la protection des autres, en particulier d'amis, de relations, et que savons-nous encore?
En définitive, le jeûne est un moment d'abstinence de nourriture, de cesse et de certains plaisirs sur une période donnée en vue de vaquer à la prière. Mais nous pouvons consommer de l'eau, car l'eau n'est pas un aliment. Ainsi, la période du jeûne et de la prière se présente pour nous comme une bombe atomique qui ajoute une nouvelle puissance à la vie. Frères et sœurs dans la foi, une des composantes du jeûne est d'éliminer les influences séculières. Il faut aussi bénéficier du temps, car c'est un élément vital du jeûne. On va consacrer plus de temps à la prière. Ainsi, du 2 au 7 janvier 2023, abstenons-nous de nourriture, d'une activité, des écrans, tout en veillant aux limites imposées par notre corps de 6h à 18h pour prier. Chacun doit organiser son temps de prière. Il est primordial de respecter les limites de nos corps. Il faut préparer ses requêtes, définir son temps de prière, faire un effort pour diminuer le temps séculier de travail et choisir un objectif spirituel, puis décider de quoi s'abstenir et sur quelle durée. Pour nous le répétons encore, c'est du lundi prochain 2 janvier au samedi prochain 7 janvier de 6h à 18h. Nous aimerions vous présenter un jeûne Daniel. Le dimanche 8 janvier 2023 sera un dimanche d'action de grâce et si possible du renouvellement de l'alliance avec Dieu. Bien-aimés dans la foi, en définitive, pendant cette période, c'est de s'abstenir d'un aliment ou d'une activité pour se consacrer à la prière avec nos requêtes préparées à l'avance. En dehors de vos requêtes, nous vous donnerons chaque jour les orientations nécessaires. Bien-aimés dans la foi, somme toute, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, les versets 16 à 18. Amen.
Éternel notre Dieu, nous nous confions en toi. Nous savons que tu es notre Dieu. Notre avenir, nos prochains jours sont dans ta main sûre. En effet, dans ta puissante main sûre. Ton amour pour nous dure à toujours. Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te confions ces jours qui viennent. Écoute-nous dans ces moments de jeûne et de prière. Exauce-nous dans ta grâce et sois pour nous l'appui escompté. Au nom de Christ Jésus, nous comptons sur toi. Amen. Sous les ailes de Dieu, où je me suis abrité, là je vois bien l'adversaire contre moi, livre son rude combat, mais Dieu prend soin de moi. Sous les ailes de Dieu, où je me suis abrité, là je vois bien l'adversaire contre moi, livre son rude combat, mais Dieu prend soin de moi. Je suis rassuré, même quand je m'endors, je suis confiant et je ne crains plus rien. Sous les ailes de Dieu, je suis heureux, même si l'ennemi double devant, mon Dieu prend soin de moi. Avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, avant de rédiger nos requêtes pour monter sur la montagne, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu trinitaire nous bénisse et nous protège en ce jour. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve, le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Amen. À lundi.